terminale scientifique, et puis voilà quoi, je pratique l'airsoft depuis 1 an. Moi, Xavier Stortini, j'ai 18 ans, je suis en terminale ES. Donc je pratique l'airsoft depuis 2-3 ans. C'est un sport qui prend, que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup, y compris les personnes qui participent parce que ce sont souvent mes amis et donc j'aime bien y aller pour me défouler, pour m'éclater et pour profiter du moment-là avec tous mes amis. Voilà. Alors l'airsoft c'est on va dire un sport de simulation de combat avec des répliques d'armes et non pas des armes réelles. Et donc on se regroupe la plupart du temps sur des terrains ou des anciennes usines, des anciens bâtiments qui sont abandonnés dont on peut avoir diverses possibilités de scénarios dessus. Ou alors on peut se regrouper sur des terrains en forêt ou autre. Donc vraiment c'est variable, il n'y a pas d'endroit fixe, c'est vraiment libre. On va Grenade! On descend tous! Il y a une fédération française d'airsoft. Voilà. Mais elle existe sans trop être impliquée. Enfin, je veux dire, même si tu crées une licence, que tu te mets officiellement dans une équipe, là, elle va avoir un rôle, mais c'est pas une fédération comme tu auras au foot qui te permet d'avoir des aides financières ou un encadrement plus important. L'airsoft, c'est quand même assez nouveau, hein, ça a 20 ans maximum. Ça s'est surtout développé ces 5-6 dernières années, donc ça va se mettre en place, je pense. Les joueurs qui jouent avec moi achètent une grille qui protège tout le bas du visage, les dents et le nez pour vraiment se protéger au maximum, quoi. C'est le minimum. Les lunettes, les grilles et voire si possible un casque. Voilà, le coût après au niveau des répliques, ça tu dois savoir. Ouais. C'est variable. C'est variable. On va dire qu'une bonne réplique de, on va dire une mitraillette, fusil d'assaut, on va compter au minimum 180 euros. Oui, parce que bien sûr, après, on ne fait pas que des parties encadrées sur des terrains officiels avec des organisations officielles. Il y a forcément des tests, parce qu'on a un appareil qui s'appelle un chrony pour mesurer la puissance des répliques et qui nous permet de savoir à combien tape la réplique, de savoir si elle va faire trop mal, si elle va créer trop de dégâts. Nous, on essaie de limiter à 400 FPS maximum, c'est l'équivalent de 1 joule 5. Ça fait déjà un bon bleu, on va dire. Alors moi c'était un peu par hasard sur internet, j'étais tombé sur un site internet qui vendait des répliques, justement ça m'a intrigué. J'avais aucune idée que dans le coin il y avait peut-être déjà des équipes, ça commençait à se lancer, hein, dans le coin ça commençait à se lancer. Du coup j'ai commandé une réplique pour tirer dans mon jardin tout simplement. Puis après j'ai appris qu'il y avait des copains à moi qui ont essayé aussi. Donc on s'est mis ensemble, on était 4 ou 5, on a créé notre première équipe et au final on a développé de plus en plus de personnes. Des personnes qui faisaient des répliques venaient avec nous, surtout là cette année on a vraiment recréé notre équipe comme ça. C'est le bouche à oreille sur Facebook. Voilà, c'est fair play, respect des règles, c'est vraiment l'essentiel. Sinon le jeu peut pas se faire. C'est pas comme le paintball, parce que le paintball, on prend une bille de peinture, tout le monde voit qu'on a été touché. Là c'est une simple bille, ça fait une douleur, mais on voit pas. On peut pas tuer. Donc c'est vraiment sur le fair play du joueur qui est en face. Nous on est ouvert à toutes les personnes qui ont entre 17 et qui se sentent en forme de jouer. Il n'y a pas d'âge limite on va dire, mais surtout à partir de 17 ans. L'airsoft est interdit aux mineurs, mais nous on a commencé mineurs, donc notre communauté tolère les mineurs.